Bien-aimé le Seigneur, je vous salue encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir un petit message qui peut-être que va vous parvenir, d'autres la nuit par rapport à votre pays, d'autres ce sera la journée. Bonsoir à ceux qui sont pendant la nuit et bonjour à ceux qui sont pendant la journée. Et lisons ensemble le livre de 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. La Bible, lisons au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé le Seigneur, notre Dieu est un Père. Et le souhait de tout un Père, c'est de voir son enfant prospérer, de voir son enfant être posé. Aucun père ne va être content s'il voit son fils en train de souffrir. Aucun père, une mère ou bien des parents qui seront contents de voir ses enfants qui sont à un âge avancé et rien ne marche dans leur vie. Et Jésus-Christ nous a dit, si nous qui sommes les gens de ce monde qui avons un mauvais cœur, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, combien à plus forte raison, notre Dieu nous donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent, notamment le Saint-Esprit. Et bien aimé le Seigneur, ce que je voulais apporter à l'attention de Dieu, c'est le souhait de Dieu que toi tu puisses te marier. C'est le souhait de Dieu que tu puisses aller en voyage. C'est le souhait de Dieu que tu puisses avoir du travail. C'est le souhait de Dieu que tu puisses te marier. C'est le souhait de Dieu que tu puisses avoir la meilleure voiture au monde. Mais quand nous lisons cette écriture, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend? Il a dit que c'est mon souhait que tu puisses être en bon état. C'est mon souhait que tu puisses être en bonne santé. C'est Dieu qui nous le dit, bien le Seigneur, au travers de ce dans l'apôtre Jean. Mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Dieu sait que le changement doit d'abord commencer par l'intérieur. Ta vie doit d'abord être nettoyée. Ton âme doit être en bon état. Ton âme doit prospérer. Comment est-ce que tu vas faire prospérer ton âme? C'est lorsque tu apportes la dîme, les offrandes, dans le sens spirituel, c'est-à-dire tu prends le temps pour offrir la parole que tu lis. Tu prends le 10e de ton temps que tu investis dans la maison de Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. Et Dieu veut voir cette maison en bon état. Bien-aimé, qui va aller acheter de bons meubles et les mettre dans une maison sale? C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne veut pas envoyer des bonnes choses dans la maison que nous sommes, une maison qui n'est pas en bon état. Nous sommes l'habitation de Dieu. Ce que Dieu recherche le plus, que nous puissions être en bon état spirituellement. C'est pour cela, ce soir, je viens rappeler aux enfants de Dieu, travaillez pour votre salut. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Travaillez pour votre âme. Même si tu viens du travail, tu es fatigué. Prends le temps de lire ta Bible. Prends le temps de prier. Fais des séances de jeûne par semaine, par mois. Investis dans ton âme. Investis pour ton salut. Investis pour ta vie spirituelle. Et le reste des choses que tu demandes, Dieu te les accordera. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu veut te voir prospérer à tout égard. Lorsque tu fais un commerce, Dieu veut voir ce commerce avancer. C'est parce que c'est un Père aimable. Il veut te voir être en bon état. Mais nous prenons les choses à l'envers. Bien aimé le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous enseigne une chose très profonde. Il dit, cherchez d'abord le royaume de cieux, d'abord ton âme. Cherchez d'abord le royaume de cieux et sa justice. Et les autres choses vous seront données. Dieu te donnera le travail. Dieu te donnera un bon mari. Dieu te donnera une bonne femme. Dieu te donnera des beaux enfants. Si premièrement, tu cherches d'abord son royaume et sa justice. Si tu investis d'abord pour sa maison qui est l'intérieur de toi, là où Dieu habite. Si tu manges la parole, si tu pries, si tu mets ta vie en ordre, tu te repens de tous tes péchés, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera, bien le Seigneur. Il a dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 8,
Vous êtes maudits, remplis de malédictions. C'est parce que vous n'apportez pas la nourriture dans ma maison. C'est qui la maison de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. Il a dit, apportez la nourriture dans ma maison, la dîme spirituelle, les offrandes spirituelles, votre temps, votre consécration à Dieu. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si moi, l'Éternel, votre Dieu, je n'ouvrirai pas les écluses de cieux pour vous et je reprendrai les bénédictions en abondance. C'est parce qu'on ne consacre pas assez de temps à Dieu. On a 24 heures. Combien est-ce qu'on consacre à Dieu, bien-aimé au Seigneur? Combien de temps on consacre à la prière? Combien de temps on consacre au jeûne pendant la semaine? Dieu nous donne 365 jours. Combien de jours on consacre à Dieu dans le jeûne, en tant qu'offrande, en tant que dîme à Dieu, bien-aimé le Seigneur? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu est riche. Mais il a besoin de ton obéissance. Il a besoin qu'il soit celui qui va être au contrôle de toute ta vie. Alors, le reste que tu cherches, Dieu te l'accordera. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que nous devons premièrement investir pour l'homme intérieur. L'or doit être appliqué de l'intérieur à l'extérieur. Nous sommes le temple de Dieu. C'est le souci de ton Père, ton Dieu, de te voir prospérer. Mais commence, applique la formule de Dieu de la bonne manière. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.